Madame la conseillère départementale, venez avec nous. Si vous n'avez pas le chapeau, je vous ferai combien? Voilà, on va essayer de faire ça rapidement parce que je pense que vous attendez quelque chose. Oui, normalement, t'es pas si grand. Qu'est-ce qui se passe? La fonction. Je cherche mon papier. C'est pas un vrai politique, c'est pas par les sens. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais d'abord vous lire une gentille lettre que nous avons reçue d'un ami de longue date, ancien maire de La Rochette. Ancien maire de La Rochette. Ancien conseiller général. Bon, oui, ancien maire de La Rochette. En braille. Alors c'est ancien maire de La Rochette et ancien conseiller général, Jean-Claude Agisson nous a envoyé un gentil mot hier en disant cher président, non, je n'oublie pas l'Arval, mais tout simplement une malencontreuse chute m'a éloigné depuis quelques semaines de toute activité. Ça va mieux, toutefois, à mon grand regret, je ne pourrai assister à vos festivités. J'ai subi avec un vif intérêt l'évolution des travaux grâce aux nombreux messages que nous a adressés notre grand reporter. Félicitations pour la qualité et la précision des reportages. Félicitations à tous les bénévoles qui ont ouvré à la création, Oui, on a compris. à la création du nouveau chai. Félicitations à tous les bénévoles. Oui, pardon. Veuillez accepter 6 juin la modeste contribution. Je ne vous dirai pas, c'est une contribution honorable. Bon, merci à Jean-Claude. Je crois qu'on peut l'applaudir. Aussi fait goûter le vin de Narval. Bon, alors maintenant on va commencer l'inauguration. Madame, c'est comme ça que l'on dit, Madame la conseillère départementale de Seine-et-Marne, qui est présente avec nous. Et nous avons les excuses de Monsieur Julelier, conseiller départemental. Et je n'ai pas de nouvelles de notre député, ni du président de la communauté de communes qui était invité, mais il y a les festivités de Melun aujourd'hui. Il y a le prix de Melun. Ils sont à l'abri. À 77 mètres de... Donc, merci monsieur le maire de Livry. Viens à côté de moi, toi tu es assez grand, tu n'as pas besoin d'être sur le podium. Bon. Merci à tous les membres du conseil municipal présents. Chers amis de l'Arval, merci d'être présents aussi. Et là, vous avez devant vous aujourd'hui un président heureux. Un président d'une association qui est très heureux pour l'inauguration de ce nouveau chai. Ce local mis à notre disposition par la municipalité à la mi-juillet, à la suite de la vente de l'ancienne mairie sur la place de l'église, a été depuis cette date entièrement rénové en un temps record, en grande partie grâce à des bénévoles. L'objectif que nous étions fixés en juillet était d'être prêts pour les vendanges de septembre, que nous avions prévu pour la seconde moitié. Elles ont eu lieu, c'était quel jour, le 11 du mois. La seconde moitié du mois. Excusez-moi. Tu vas le paniquer. T'occupe pas de ça, pousse la brouette. Donc nous ne disposions que de 2 mois pour aménager le nouveau chai dans cet ancien garage, et ceci en plein été. Et ceci pendant que j'étais dans ma vie. C'est pour ça que ça avançait vite. Tout le monde s'y est mis. D'abord la municipalité qui a réussi à faire
faire la réfection de la toiture en un temps record par une entreprise d'insertion professionnelle. Ensuite, tous nos amis de Larval qui sont venus sur le chantier 3 jours par semaine, depuis fin juillet, dès que l'entreprise de notre ami Carlos ait consolidé la poutre maîtresse qui était un peu pourrie, et qu'il ait construit une évacuation d'eau, un puisard sous le hachoir qui est là, plus loin, un puisard pour l'évacuation des eaux usées, et qu'il ait refait la chape de tout ce garage, qui était une chape en très très mauvais état. Enfin, les bâtisseurs, les peintres, les menuisiers et électriciens amateurs qui ont aménagé les locaux afin de les rendre plus agréables et plus fonctionnels que dans l'ancien chai. Merci aussi à notre ami Christian, qui lui, en tant que professionnel, a fait l'adduction d'eau. Nous sommes allés chercher l'eau dans le local qui est ici, plus loin, et le tuyau pour le long du mur. Et il nous a fait toute l'installation de plomberie de ce chai. Et merci encore. Ensuite, Page 2. Alinéa 1. merci à Patrick Benoît, qui est devant là, qui nous a offert très gentiment. Je pense que je ne vais pas demander mais combien ça coûtait. Donc je pense Non, mais c'est offert, oui. On va lui fait des cadeaux. Non, maintenant, je suis obligé de l'offrir, oui. non, non, Mais comme j'ai rien foutu, moi, l'été, donc... notre belle notre enseigne équipe, et on a retrouvé notre ancienne enseigne que l'on a repeint. Alors, et Philippe nous a donné une fresque que nous avons peinte également, une fresque qui est sur le linteau au-dessus de la porte. Voilà. Alors, tout ceci s'est déroulé dans une fantastique ambiance de franche camaraderie et que vous avez pu suivre tout au long de l'été sur Internet grâce à la réactivité de notre grand reporter Claude. Bravo Claude. Il est toujours en train de faire des blogs. Je ne dirais pas que tout ceci se soit passé sans discussion, mais sans elle, la lumière ne jaillirait pas et nous ne serions pas français. Merci donc à tous nos amis qui ont eu à cœur de relever ce défi pour aboutir à ce merveilleux résultat. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, vous allez pouvoir voir tout à l'heure à l'intérieur. Vous pouvez en être fiers. Seules quelques peintures de la porte et du sol restent à réaliser. Livry a l'habitude de relever de tels défis au travers des associations dynamiques, et je suis fier et heureux que l'Arval aujourd'hui, 16 ans après que notre ami Philippe l'ait créé, compte plus de 150 membres, dont près des 2/3 viennent des communes proches de Livry, voire parfois très éloignées, n'est-ce pas Rachel et Gérard, qui viennent de l'Ardèche spécialement aujourd'hui, qui sont d'anciens habitants de Livry, mais qui continuent, qui étaient là à la création de l'association et qui continuent de contribuer tous les ans. Et ils sont tenus au courant. Et alors, eux, ils ont une chance parce que moi, je leur livre les bouteilles. Ça me donne l'occasion de passer par l'Ardèche. Alors... Page 3. Madame Laguette, ce que je voulais rajouter, c'est que ce que nous avons réalisé ensemble devrait être un exemple pour les jeunes générations. Alors maintenant, parlons un peu du nerf de la guerre. Quel fut le coût de cette opération? Pour la commune y a mis un peu plus de 5 000 €, et nous y avons mis 6 500 €. On s'était mis d'accord avec la municipalité, à savoir, pour faire avancer ces choses rapidement, on s'est partagé les frais.
Même si nous sommes les locataires, on a fait des travaux qui sont du ressort du propriétaire parfois, mais on a trouvé que c'était un moyen de réaliser rapidement ces travaux. Les 6 500 €, évidemment, ça va faire un trou dans la caisse de l'Arval, mais grâce à notre gestion rigoureuse des années précédentes, nous avions un petit matelas qui va être un peu moins épais. Et voilà. Alors, maintenant, nous sommes opérationnels. Alors, vous allez me dire, quid des vendanges de 2019 ? Eh bien, ici, il nous faut modérer notre enthousiasme, même si la qualité du vin récolté le 20 septembre, il y a 15 jours, en soirée, il y a des gens qui craignaient qu'en démarrant à 5 heures, on n'aurait pas terminé à minuit, mais je peux vous dire que 2 heures après, c'était terminé. Donc, ces vendanges ont lieu en soirée le 20 septembre, et la qualité fut excellente, avec un potentiel d'alcool qui va dépasser, qui dépassait 11 degrés, on aboutira à un vin de 12,5 degrés après une petite chaptalisation. C'est le plus haut degré d'alcool qu'on ait eu depuis que nous avons fait des vendanges. Ça promet. Par contre, la quantité n'est pas du tout au rendez-vous. Ceci de raisons. Une nouvelle fois, des gels tardifs de début mai qui ont détruit près d'un quart de la vigne parce que nous n'avions pas suffisamment investi dans des voies d'hivernage et toute la partie sans voie d'hivernage a subi les aléas climatiques de ce début mai. Il nous faudra investir dans l'avenir dans un voile comme le filet que nous avons maintenant, un beau filet qui couvre toute la vigne. Il faudra avoir un voile d'hivernage qui couvre toute la vigne. Ensuite, le manque de précipitations pluvieuses n'a pas favorisé la croissance des grappes. Et, j'ai failli me casser la figure. Reste avec nous, moi, quand même. Hein. Oh, tu tomberas sur ta Donc, nous avions de belles grappes très compactes, mais pas très grosses. Et d'où la quantité finale, qui est un jus de 160 litres, qui est en cours de finalisation de la fermentation dite alcoolique, pour les spécialistes. Et 160 litres, c'est à comparer à 440 litres l'année dernière. Et on est loin du compte. Mais c'est ça les aléas de l'agriculture. La viticulture. Toujours les paysans qui sont soumis à tous ces aléas climatiques. Une année sur 5 qui vont. Alors, avec Dominique Gervais, ici présent, auquel je vais passer la parole ensuite, nous allons procéder tout à l'heure à la signature du bail. Nous avons travaillé avec la secrétaire générale de mairie, Madame Laura, que je remercie, elle n'est pas là, Madame Laura, pour avoir un bail. Alors c'est un bail de 30 ans. Vous comprenez que vous ne verrez pas la fin de ce bail. Donc je dois féliciter des excellentes relations que nous avons eues avec le personnel communal et les membres de la municipalité. Et nous allons donc inaugurer cette œuvre et signer le bail de 30 ans. Avis aux jeunes vignerons amateurs, il va falloir retrousser vos manches, car nous, les anciens, nous ne serons plus là pour récolter les fruits de ce que nous avons planté ensemble. Longue vie à l'Arval, vive l'Ivry! Bon, ça va, bonjour. J'ai qu'une page à lire, donc je risque moins de tomber. En plus, Gérard a presque tout dit, donc je vais être très bref. Pour mémoire, Gérard l'a pas cité, donc l'Arval a été créé en 2003, donc ça fait la 16e année en 2019 que l'Arval existe. Alors les 2-3 premières années, comme toutes les vignes, il n'y avait pas de récolte. En général, c'est à partir de 2006, je crois, qu'on a commencé
Je dis on parce que je suis aussi très content d'être adhérent à l'Arval depuis sa création, donc en 2003. Et je suis aujourd'hui en tant que maire très heureux d'inaugurer ce nouveau chai et de signer juste après les quelques mots que je vais vous dire, donc le bail que l'on a préparé. Effectivement, c'est un bail qui va permettre à l'association de continuer à œuvrer jusqu'en 2049. C'est vrai qu'en 2049, peut-être qu'on verra encore la vigne par les racines, mais je ne sais pas. Voilà. Alors moi je veux aussi surtout remercier et féliciter particulièrement, même si tous les bénévoles sont à remercier, et surtout celles et ceux qui ont travaillé tout l'été, et que je voyais presque tous les matins en venant à la mairie, et qui durant tout cet été ont transformé ce garage en un véritable chai de presque quasiment professionnel. Effectivement, Gérard l'a dit, tous les corps de métier ils sont passés, de la plomberie, de la menuiserie, de l'électricité, du terrassement, enfin une polyvalence totale. Bon, je ne vais peut-être pas détailler tout ce qui a été fait, puisque tu l'as dit, mais bon, vous verrez en visitant là. Effectivement, la mairie a pris à sa charge, grâce à l'association Initiative 77 du département, la réfection de la toiture de la gouttière. De mémoire, on a pris aussi en charge l'arrivée électrique, et puis on prendra en charge, comme c'était le cas avant, la facture d'eau et la facture d'électricité dans les frais de fonctionnement de la mairie. Et puis donc, l'association a pris en charge tout le reste. Donc simplement, de nouveau, un grand bravo à toutes et à tous, et puis longue vie à l'Arval pour les 30 ans qui viennent. Merci. Merci Madame Monserini, vous voulez dire un mot? Moi, j'ai pas de papier, j'ai pas de page, donc ça va aller encore plus vite. Je suis ravie d'être parmi vous et surtout ravie de voir à quel point la petite vigne de Livry compte d'adhérents et de personnes motivées pour cette activité qui est une activité qui est remarquable. Je pense qu'effectivement, que ce soit au niveau de l'action que vous pouvez avoir sur la nature, de préserver la nature et de savoir en tirer ses fruits, et puis aussi de vos vêtures qui sont magnifiques, elles aussi, et qui témoignent de votre créativité. Je ne pense pas non plus être là dans 30 ans, mais quoique, bon, on ne sait jamais. En tout cas, longue vie à ce nouveau chef. Merci à tous. Bon, donc vu qu'on va signer. Je vais le récupérer, merci. Je vais le remettre dans le bon sens. Bon. Et pendant ce temps-là, ceux qui veulent visiter le chai peuvent le faire, et puis nos amis à Chapeau vont ouvrir les bouteilles et servir. Alors vous aurez le choix entre un kir, qui est un blanc de Livry avec du cassis, ou un vrai blanc de Livry de l'année dernière qui était une excellente année. Elle on ne va pas y ajouter de cassis. Fais-nous une signature à la poche, voilà, un truc. Je vais signer celui-là et il faut nous regarder sans baisser la tête parce que sinon on voit que le chapeau. Relevez la tête un peu, Dominique, relève la tête un peu. Voilà. C'est l'aubergiste, toi.
Le jour, vous avez fait Il voulait un truc profond pour laver les micro-ondes. Salut Patrick. Et puis là, ben, on monte là-haut. Vous faites attention de ne pas cogner vos têtes parce qu'on a mis de la mousse, mais il faut quand même faire un... Ben, là-haut, c'est tout notre fourbi. Il n'y a pas nombre de personnes. Non, c'est notre pouvoir. Ouais, ça va s'effondrer, t'as raison. Michel. Et là, c'est une chiquette, c'est de l'entrepôt. Hein. Ah oui, voilà, oui, d'accord. Attends, on va voir par le carreau. Oui, c'est ça, ouais, je crois que c'est le mieux. Il vaut mieux descendre. Oui, comme ça, ouais, je pense que c'est bien comme ça. On a suivi tous les jours. Moi, je vais le matin, il y a Romain et Michel qui viennent l'après-midi. Donc, après, on arrive à la fin. Donc la vérification, oui, voilà, d'accord. Après, c'est à peu près une quinzaine de jours. Quoi. Donc, on prend la densité du vin, la température du chai, la température du jus. Et après, ça se remplit automatiquement. C'est vraiment qui a fait le programme. Dans le vin, Eh bien, Kirill, il avait changé, il était pas... Vous avez payé les restes de choucroute qu'il avait pas été c'est pas la... Le tasse de vin. Ah oui, c'est fait en Chine. Ah oui, c'est fait en Chine. Vous le faites au... Moi qui chante, surtout les petits-enfants, ça va être un peu plus dur pour... Ça, c'est le tracteur. Celui qui vient de partir à Montréal, un paradis. Oh, il est beau. Oh, il est beau le porteur d'étendard. Tu passes par là. On passe par là. J'embête. C'est pas le centre-ville. On n'a pas la fanfare. J'avais mis un tir. On était non. Eh, t'aurais pu prendre ta caméra, toi, enfoiré. On dit un peu, ça. Et là, justement, je suis devant le 5 ans, il a annoncé qu'il allait faire un an le tour du monde en vélo. Oui, mais là, Ah, vous êtes beau là. Ah, on est bon, hein. Il manque une fanfare. Ah, les plus belles. On bosse encore un petit peu. Mais vous n'allez pas tout loger là, si vous étiez là. des gros cuirs. Voilà.
C'est la croix et la bannière. Ah oui, c'est le support. Allez. Oh Michel. Resserrez-vous. Et un sourire, hein. Vous êtes heureux? Oui, Titi. Et ça manque de femmes sur la photo. Hein. Un grand. Michel, tu n'es pas dans la photo. Michel, il n'y a pas dans la photo, moi. Ça rajoute de bon. C'est quand il y a de la photo. S'il vous plaît, je veux. Il faut de la viande. Un petit morceau de viande sans sauce. C'est pour Jacques. Mais oui, mais il vaut mieux servir les gens plutôt qu'ils laissent tout dans leur assiette. La purée sans dessert. Non, pas là, de l'autre côté. Tiens, un petit morceau sans sauce. Alors, un petit morceau sans sauce. Pour Josette. Avec. Hein Jacques. Non, c'est pour Jacques. Jacques. Tous ces gens. Mais nous Oh. Mais non. Les gens ont faim. Mais on est trop là. Jacques Bezos. Jacques Bezos. Et danseur. Un petit peu de sauce. Et un petit peu. Comme ça. Non, peut-être un petit peu plus. Ça va, ça va. Allez, tu me fais perdre le rythme là. C'est bien parce que sinon j'en sors pas mon Filez la blanchoune. circuler. Celui-là est gros. Avec les autres. Allez, on se dépêche là. Il y a du laisser aller. Le truc, il y a du laisser aller. Ça me rappelle les mecs qui venaient bosser au chèque. Ah putain, il faudrait peut-être faire comme ça. Tu vois, il tient mal. Jean-Marc, il est bien, mais il tient mal à louche. Il tient. Ah, C'est pas un bon loucheur. c'est un bon loucheur. C'est pas un bon loucheur, Jean-Marc, oui. Allez, relais. Bon, ben écoutez.